Quand je suis arrivée à la dernière dizaine, que j'ai fini de dire le dernier je vous salue, vraiment, quand le chapelet a été fini, tout d'un coup, j'ai eu, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment eu la sensation d'une présence. Bonsoir, alors je m'appelle Odile et je suis mariée, mère de famille, grand-mère. Voilà. On va revenir un peu en arrière parce que ce que je vais vous raconter, ça se passe en 1971. Un peu avant cet événement, j'étais au lycée, quelque temps avant, et je me posais des questions. J'étais élevée dans une famille catholique, mais au lycée on étudie des philosophes, et en particulier des philosophes qui nient l'existence de Dieu. Et je me disais, finalement, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? J'avais des doutes, je ne savais plus. Et donc, je me suis mis en quête de la vérité, parce que je voulais trouver la vérité. Et comme il est dit dans l'Évangile, qui cherche la vérité la trouve. Voilà. Donc, je cherchais la vérité. Et puis arrive l'été 1971, au mois d'août. On est en vacances dans une location. Et en face de l'endroit où nous avons loué, il y a le presbytère. Alors, cette année-là, justement, quelques jours avant le 15 août, le curé de la paroisse a invité mes parents et moi à venir voir avec lui à la télévision une émission qui existait à l'époque qui s'appelait Les dossiers de l'écran. Alors c'était chaque fois un thème différent, hein, c'était une fois par semaine. Et là, le thème c'était Lourdes. C'était voilà. Donc ça se passe dans les dossiers de l'écran. Il y a d'abord un film qui est suivi ensuite d'un débat. Donc le film, c'était sur Sainte Bernadette de Lourdes. Il se trouve que c'est mon deuxième prénom. Bon, c'est pas exprès, mais bon. Eh bien, donc, il y a ce film sur Sainte Bernadette, sur la vie de Sainte Bernadette, et après, il y a le débat. Et dans ce débat, il y avait 3 personnes qui témoignaient et qui avaient été guéries à Lourdes. Et ces personnes, c'était vraiment... il y avait eu un avant où elles souffraient, où elles n'étaient pas bien et tout. Et puis elles ont été guéries et leur vie a changé. Et là, elles rayonnaient. Et j'ai été frappée par leur témoignage, par ce rayonnement, cette paix qui émanait d'elles. Et en face d'elles, il y avait 2 psychiatres qui essayaient d'expliquer ça d'une façon... bon, c'est psychologique, voilà, mais ils n'étaient pas très convaincants. Voilà. Moi, j'étais plus frappée par le témoignage de ces personnes. Et quand je suis sortie du presbytère, d'avoir vu cela, je me souviens, je me suis fait la réflexion, si les miracles existent, Dieu existe, mais c'est tout. Bon. Je n'ai pas étudié plus la question, je me suis juste fait cette réflexion. Mais sans doute quelque chose s'est passé sans que je m'en rende compte. Parce que quelques jours après, c'était le 15 août. J'accompagne mes parents à la messe. D'habitude, à la messe, je m'ennuie et j'y vais, mais sans grande conviction. Bon. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, la messe s'est mise à me parler. La messe n'avait pas changé, le curé n'avait pas changé, c'est moi qui avais changé, qui avais commencé à le changer, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Tout d'un coup, j'ai trouvé que la messe était formidable, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris, et je n'ai pas vu le temps passer, voilà. C'était
la première belle messe que j'avais vécue depuis ma profession de foi. Voilà. Et donc, à la suite de ça, l'après-midi, pendant que mes parents font la sieste, que je suis toute seule dans ma chambre, je me dis, bon, je ne veux pas m'en arrêter là. Après tout, c'est la fête de Marie. Je vais dire le chapelet. Alors, j'avais un chapelet que j'avais gardé en souvenir de mon parrain, que j'aimais beaucoup, mais je ne l'utilisais jamais. Je l'ai sorti de mon sac et je me suis dit, bon, je ne vais pas réciter ça bêtement et mécaniquement. Je vais essayer de faire attention aux paroles que je dis, de les dire avec mon cœur. Et puis, j'ai commencé à dire les dizaines et pendant que je disais le chapelet, j'ajoutais des intentions pour le monde, pour ceci, pour cela, enfin bref. Quand je suis arrivée à la dernière dizaine, que j'ai fini de dire le dernier je vous salue, vraiment, quand le chapelet a été fini, tout d'un coup, j'ai eu, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment eu la sensation d'une présence. Je ne voyais personne, mais je sentais vraiment une présence de quelqu'un avec moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un coup, j'ai eu dans le cœur que c'était Jésus qui était là. Jésus présent, vivant. Et alors là, je me suis écroulée en larmes. Je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit, Jésus, c'est vrai, tu es vivant, tu es ressuscité, tu existes. Et moi, je l'ignorais. J'étais tout émue. En fait, ça a été comme une effusion de l'esprit. Je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Mais je dis ça parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après. Parce que à partir de là, je me suis mis à avoir un temps de prière. Je me suis mis la messe, j'y allais tous les dimanches. Maintenant, j'y vais tous les jours, mais à l'époque, c'était les dimanches. Et puis, j'ai acheté, en rentrant de vacances, une Bible et je me suis mis à lire la Bible. J'avais vraiment soif de ce temps avec le Seigneur, d'apprendre sa parole, d'approfondir les choses. Voilà. Et puis, ça n'a fait que progresser après, quoi. Je ne serais pas là sinon. Et c'est Marie qui m'a conduit à Jésus. Parce que Marie nous conduit à Jésus, forcément. Voilà, c'est son rôle, c'est notre maman du ciel.